Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Breton. L'actualité ce jeudi est largement marquée par le retour de Francis Joyon et son équipage au port de Brest. Ils battent le record du trophée Jules Verne, vous l'entendrez dans ce journal. Philippe Eliès sera également avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Et vous étiez à Brest justement ce jeudi matin. L'ambiance devait être incroyable sur le port. Elle était surtout glaciale parce qu'il faisait très froid, mais avec ce record fabuleux de 40 jours, ils nous ont réchauffé les cœurs, ces marins. Bon, on va voir ça avec vous dans un instant. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Nous sommes le jeudi 26 janvier 2017. À 8h49, Francis Joyon et son bateau ont franchi la ligne d'arrivée près de l'île d'Ouessant. Il termine ce tour du monde en 40 jours, 23h30 et 30 secondes. Dans la matinée, Idexport est revenu au port de Brest. Cornes de brume et feux d'artifice ont accueilli ces 6 navigateurs qui viennent d'accomplir un véritable exploit sportif et surtout d'améliorer toutes les performances imaginées par Jules Verne. On va écouter le navigateur. C'est la moitié du roman de Jules Verne. Et je l'avais relu plusieurs fois quand j'étais jeune. C'est vrai que c'est un chiffre symbolique du temps de Bruno Perron. Quand ils ont fait 80 jours, moi j'avais trouvé ça extraordinaire. J'avais suivi ça comme vous avez suivi notre tour. J'avais trouvé ça merveilleux. On a tout donné, on a été à fond tout le temps. On a été comme si on était en régate en baie de Quiberon du début à la fin pendant toute la durée du tour en fait. Les gars ont encore des ressources, ils sont prêts d'en refaire, moi je sais pas, mais eux ils sont prêts à refaire un autre tour. Et Philippe Eliès, journaliste au Télégramme, était sur place ce matin pour accueillir les skippers et il nous raconte dans le duplex. Alors Philippe, ce matin, l'équipage de Francis Joyon est revenu à Brest après 40 jours en mer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce nouveau record exceptionnel ? Ce record, c'est surtout le pari de la légèreté. C'était un bateau qui est parti avec un petit mât, alors qu'au départ, il avait été construit il y a 10 ans avec un très grand mât. C'est aussi le pari de la légèreté au niveau de l'équipage. Ils ont pris 6 équipiers, alors qu'en 2012, Banque Populaire en avait 14 à bord. Donc lorsqu'on est plus léger, on embarque moins de nourriture, moins d'eau, on va plus vite. C'est surtout le pari de la légèreté. Et puis c'est aussi surtout grâce à une météo exceptionnelle qu'ils ont réussi à battre ce record. Alors justement, ce record est exceptionnel. Vous venez de nous expliquer pourquoi. Est-ce qu'on peut descendre plus bas encore au niveau du temps ? Alors j'ai posé la question à leur routeur, parce que vous savez qu'autour du monde, sur les records, on peut être aidé par un météorologue, un routeur, qui vous aide, qui vous guide un petit peu. Et il m'a expliqué qu'on pouvait gagner une journée et demie, à condition d'avoir une très bonne fenêtre météo, d'avoir un bateau fabuleux et d'avoir un super équipage. On peut encore gratter 1 jour à 2 jours sur ce record-là. Alors c'est la 9e fois que le trophée Jules Verne est battu, 79 jours il y a 24 ans, 40 jours aujourd'hui. Frédéric Lorenzon nous refait justement l'historique de ce trophée de légende. 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes. Francis Joyon et IDEC établissent un nouveau record pour le Jules Verne, le tour du monde sans escale et en équipage. En 24 ans, les 10 records se sont succédés de Bruno Perron en 1993 avec 79 jours. Au tout nouveau record de 2017, le temps pour boucler cette circumnavigation a fondu comme neige au soleil. Désormais, la barre est toujours plus haute et le record de plus en plus dur à battre. À moins que l'innovation du moment, les fameux foils, ouvre de nouvelles perspectives. Francis Joyon et ses équipiers doivent leur vitesse à leur détermination, mais aussi à ses appendices. Pour preuve, le bateau de ce nouveau record n'est autre que le groupe Abat 3, construit par Franck Camas en 2006 et déjà titulaire du record du Jules Verne en 2010. Racheté en 2015 par IDEC, l'ex-groupe Abat 3 a été équipé de ces ailerons qui permettent d'atteindre des pointes à plus de 80 km/h et de voler sur l'eau. Désormais, restent des conditions météo exceptionnelles qui doivent se combiner sur une longue période pour atteindre le Graal. Merci beaucoup Philippe, en tout cas pour toutes ces explications. À bientôt. À bientôt. Des exploits qui nous rappellent que la Bretagne fabrique de véritables champions des mers. Christian Lepape, le directeur du pôle Finistère course au large à Port-la-Forêt, revient sur les derniers résultats en voile. 2 skippers issus du pôle sont sur le podium du Vendée Globe. Réaction au micro de Camille Pochet. La valeur ajoutée en fait du dispositif, c'est justement l'échange et la mutualisation. Dire que
On considère qu'ensemble, on est plus fort pour résister à la concurrence. Donc c'est ce qu'on fait. C'est ce que les coureurs acceptent aussi alors qu'ils sont concurrents sur l'eau. Parce qu'on le voit bien, là, sur les 6 premiers, il y en a 5 qui appartiennent au pôle. Donc accepter de travailler ensemble, de donner ces petits trucs de temps en temps, ça veut dire qu'on a confiance dans le système et que aussi appartenir à un système, avoir le même maillot, c'est appartenir à l'équipe. Donc c'est compliqué, mais c'est efficace. Ça fait 20 ans que ça fonctionne. Donc plus on s'entraîne avec les meilleurs, donc on est les meilleurs. On change de sujet politique maintenant. L'exécutif de golf du Morbihan, Vannes Agglomération, est au complet. Ce mercredi soir, les conseillers communautaires ont terminé l'élection des 15 vice-présidents commencée il y a une semaine. Des élus avaient à l'époque quitté la séance. Cette étape ne met pas fin au conflit qui oppose les membres de la majorité. Fanny Coconi. Ils sont donc bien 15 vice-présidents assiégés à Golf du Morbihan Vannes Agglomération. Parmi eux, 3 élus de gauche et 12 élus de la droite et du centre, dont une surprise, Dominique Vanard. L'adjoint UDI Sarzeau de la liste de David Lapartien a vu son opposant de la liste Pierre Lebaudot se retirer à son profit. Cette nouvelle majorité installée, les élus ont procédé au vote des premiers bordereaux. Le camp de David Lapartien s'est abstenu à 2 reprises. L'idée, c'est pas non plus de paralyser le fonctionnement de cette collectivité. S'il y a des bordereaux qu'il est logique de voter, nous les voterons. Moi, je suis absolument pas favorable à une obstruction systématique sur quoi que ce soit. Par contre, il y a des sujets importants, des sujets qui sont un peu moins. Il y aura un sujet majeur qui sera celui du budget, où là nous débattrons, et nous verrons bien si ceux qui n'ont jamais pu s'entendre sur le budget, la gauche et Pierre Lebaudot, arrivent à s'entendre. Le contenu de ce futur budget inquiète déjà David Lapartien. Pierre Lebaudot, lui, ne doute pas de faire adopter ce budget en mars prochain. Le budget, ce sera un bordereau comme un autre. Et la majorité que j'ai aujourd'hui, qui frôle les 60%, je la retrouverai dans tous les bordereaux. Il faudra forcément discuter, échanger. Ce ne sera sûrement pas facile parce que cet épisode de fusion laissera sans doute quelques traces. Maintenant, nous sommes là pour construire. Nos concitoyens ne comprendraient pas que nous continuions nos bisbilles et que nous nous désintéressions de leur avenir. L'avenir de la présidence de Pierre Lebaudot est également suspendu au recours en annulation déposé au tribunal administratif de Rennes. Ce recours devrait être examiné courant mars. 30% seulement des cours d'eau de Bretagne peuvent être considérés en bon ou en très bon état. Nitrates, phosphore ou pesticides sont contenus dans les lacs et rivières de la région. L'agence de l'eau Loire-Bretagne s'est donc donné un objectif, améliorer la qualité de nos cours d'eau. Et c'est Raphaël Tondrio-Gauthier qui nous en dit plus. Améliorer 100% de nos cours d'eau pour qu'ils soient en très bon état, c'est l'objectif de l'agence. D'ici 2027, les rivières, les lacs et les eaux du littoral vont faire l'objet d'un grand nettoyage. 750 millions d'euros vont permettre de financer ce chantier. Nitrates, phosphore ou encore microbiologie seront traités. Il faut redonner aux rivières leur cours d'origine. Il faut les reméandrer, il faut retrouver en fait des milieux vivants, ceux qu'on a perdus notamment sur l'est de la Bretagne. C'est ça qu'il faut faire demain, aujourd'hui et demain. Et le climat actuel ne facilite pas la qualité de l'eau. Depuis plusieurs mois, la côte nord du département est touchée par la sécheresse. Le niveau des cours d'eau est inférieur à la moyenne des 5 années les plus sèches qu'a connue la région. Si les cours d'eau sont à sec ou presque, forcément la qualité que l'on mesure dans ces cours d'eau lorsque la proportion des rejets augmente, même si ces rejets sont de la meilleure qualité possible par rapport à la qualité des stations d'épuration, forcément la qualité s'en ressent. Quand on est en étiage, la qualité a globalement tendance à se dégrader. En clair, la pluviométrie est en baisse de 80%. Le Morbihan est le département le plus touché en Bretagne. Patrimoine à présent, nous sommes allés à la rencontre d'Antoine Lebihan, l'un des maîtres verriers de Bretagne. Il réalise en ce moment une importante commande, les vitraux de la chapelle de Quilinen à Landré-Varzec dans le Finistère. Reportage dans son atelier à Quimper. Comme un Pulse, Antoine Lebihan assemble les pièces de verre avec du plomb. Une phase finale de la réalisation des vitraux. Pourtant, le travail est loin d'être terminé. 2 fenêtres seulement sont achevées, il en reste encore 6. 6 cette semaine. Pour l'ensemble des vitraux ? Non, juste pour ces 2 fenêtres-là. Ce qu'il a imaginé sur papier il y a déjà plusieurs mois prend vie dans son atelier à Quimper. Un travail délicat et puissant qui trouve tout son sens lorsque la lumière le traverse. C'est très difficile de tout transposer
complètement. C'est l'air d'une maquette à quelque chose de solide, et puis après de le voir in situ, c'est en lumière d'est, là-bas, sur place, et ici on est en lumière du nord, donc c'est pas du tout le même rapport de transparence et d'intensité lumineuse. Dans la famille Le Bihan, la tradition de maîtres verriers perdure depuis le XVIIIe siècle. Leur travail orne les cathédrales de Quimper, de Nantes ou encore de Vannes. Pour la chapelle de Kilinen, le maître verrier a forgé son inspiration à travers le temps. J'ai fait du collage entre des vitraux dessinés au XVIe siècle et des interventions possibles qui auraient pu se passer pendant toute cette période entre le XVIe et le XXe siècle. Et puis on est au XXIe, donc ma touche personnelle, c'est justement ces assemblages-là, ces vitraux hypothétiques, et puis une coloration un peu particulière. Antoine Le Bihan va aller achever les autres fenêtres à Limoges, et au printemps, à l'heure où tout est clos, la chapelle de Kilinen retrouvera ses couleurs et son aura. De la pêche et un bateau, voilà entre autres le programme du Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréon. Et ça, c'est un poisson. Non, on se moque. Au lendemain de sa visite à Carhaix, la candidate à la présidentielle Ramayad est allée mercredi visiter la criée du Guilvinec, comme avant elle Emmanuel Macron ou Manuel Valls, alors Premier ministre. Bon, elle y est allée à 15h, donc forcément, il n'y avait pas grand monde, mais c'est l'intention qui compte. On reste en mer, ou presque, avec la remise en état en cours du Yvon Salin, l'ancien canot tout-temps de la SNSM de Port-Salle. Les bénévoles sont déjà à l'œuvre depuis bientôt 3 mois, et pour encore 2 avant un retour à Morlaix prévu fin mars. Enfin, période de grosse activité au musée de Pont-Aven, qui se prépare à rouvrir ses portes le 4 février pour une nouvelle saison. Au menu ces jours-ci, toilettage et accrochage des œuvres de l'exposition La modernité en Bretagne, de Claude Monet à Lucien Simon, 1870-1920. 70 des 90 tableaux exposés proviennent de collections privées. Merci aux prêteurs. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, TBO, TB Sud et le Télégramme. Il y a bien sûr nos sites internet pour regarder le replay de cette édition et tous nos magazines. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Excellente soirée.